Dans cette vidéo, nous allons définir le produit scalaire et les espaces pré-hilbertiens. Alors nous allons faire ça sur le corps des réels et dans la vidéo suivante, nous verrons ce qu'il faut adapter pour se mettre dans le corps des complexes. Si vous avez fait les classes préparatoires et plus précisément la filière MP, vous pouvez ne pas regarder cette vidéo ni la suivante et passer directement à la section 2. Je crois que vous connaissez assez bien les espaces pré-hilbertiens et d'ailleurs je crois même que c'était un sujet qui est tombé cette année au concours. Alors commençons tout de suite par la définition d'un espace pré-hilbertien, alors plus exactement la définition d'un produit scalaire. Et pour définir un produit scalaire, nous allons définir tout d'abord une forme bilinéaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forme bilinéaire? Eh bien on va se donner un espace vectoriel, donc pour l'instant sur R, et une application qui va de cet espace vectoriel croître cet espace vectoriel dans R. Eh bien on dit que c'est une forme bilinéaire. Donc si c'est une forme, donc elle va dans R, et si elle est bilinéaire, c'est-à-dire qu'elle est linéaire dans chacune de ces deux variables. Donc comme vous le voyez, linéaire dans la première variable et linéaire dans la deuxième variable. Alors cette forme bilinéaire peut avoir certaines propriétés. Elle peut avoir la propriété de symétrie, c'est-à-dire que phi de xy est égal à phi de yx chaque fois que je prends x et y dans E croix E, enfin x et y dans E. Elle peut également être positive, c'est-à-dire que si je prends un x dans E, eh bien phi de x avec lui-même, phi de xx, est toujours positif. Et enfin, elle peut être définie. Définie, ça veut dire que phi de xx égale 0, entraîne x égale 0, dit autrement, définie positive, signifie qu'elle est strictement positive, sauf bien sûr en x égale 0, si je fais phi de 0, 0, forcément c'est égal à 0, mais pour tous les autres phi de xx, eh bien c'est strictement positif. Donc voilà la définition d'une forme bilinéaire avec certaines propriétés qui peuvent lui être attachées. Et laissez-moi vous donner tout de suite un exemple de forme bilinéaire. Si vous prenez comme espace vectoriel R2, eh bien l'application qui va de R2 croix R2 dans R et qui a un vecteur x1, x2, y1, y2 associe 2x1, y1 moins x2, y2, eh bien bilinéaire, elle est même bilinéaire symétrique. En revanche, vous voyez qu'elle n'est pas positive, puisque si vous faites phi de x1, x2, x1, x2, vous aurez 2x1 carré moins x2 carré, et il n'est pas difficile de rendre cette quantité négative pour certaines valeurs de x1, x2. En revanche, si à la place du signe moins qui est ici, vous mettez un signe plus, alors là, elle devient bilinéaire, symétrique, définie positive. Alors donnons tout de suite la définition d'un produit scalaire. Un produit scalaire sur E, c'est une forme bilinéaire qui est symétrique, définie positive. Donc c'est vraiment très simple. Et dans ce cas, on dit que l'espace E, muni de phi, est un espace pré-hilbertien. Et cette application phi, on peut la noter dans phi de xy, bien sûr, mais on a l'habitude de noter x.y pour le produit scalaire, ou encore parenthèse x bar y au milieu, ou enfin, c'est la notation que j'utiliserai dans ce cours, crochet x, virgule y, avec un crochet fermant, ces crochets-là, qui a un gros avantage, me semble-t-il en tout cas, c'est que vous verrez que c'est également la notation utilisée pour le produit de dualité, qu'on verra un petit peu plus tard. Et il se trouve que dans les espaces hilbertien qu'on va définir dans la deuxième partie de ce chapitre, eh bien, pour des raisons liées au théorème de Riesz, ce sera un cas particulier de cela. Donc, j'ai une préférence pour cette notation. Bon, je justifierai encore un petit peu plus tard pourquoi je préfère cette notation, mais bien sûr, chacune des notations qui est ici est tout à fait acceptable. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Bon. Et on note dans ce cas x orthogonal à y. Et enfin, si E est de dimension finie, eh bien, on dit que l'espace pré-hilbertien se porte un nom particulier. Souvent, on appelle ça un espace euclidien. Donc, voilà maintenant un exemple de produit scalaire. On a dit que cette application phi était une application qui était bilinéaire, symétrique, définie positive. C'est donc un produit scalaire sur R2. Le produit scalaire qu'on a l'habitude d'utiliser sur R2, c'est en fait non pas 2x1, y1 plus x2, y2, mais
x1, y1 plus x2, y2, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire usuel, c'est celui qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est pour ça qu'il est usuel. Mais on peut changer de produit scalaire, en avoir d'autres. Celui-là, par exemple, qui change d'ailleurs un tout petit peu la manière dont on mesure les angles. Hein, les angles, on peut dire que le cosinus d'un angle, c'est le produit scalaire divisé par le produit des normes. Eh bien, donc typiquement, si on change le produit scalaire, on change les angles. Et on peut même changer l'orthogonalité. Alors, ce n'est pas forcément le cas ici, mais on peut avoir des produits scalaires avec des orthogonalités différentes. Un autre exemple de produit scalaire, c'est celui-ci. Enfin, une question, je ne dis pas que c'est un produit scalaire pour l'instant, mais est-ce que c'est un produit scalaire potentiel? C'est celui-ci. Donc, je munis l'ensemble des fonctions continues de 0, 1 dans R de cette forme phi, hein, donc qui prend deux fonctions f et g, et qui leur associe l'intégrale entre 0 et 1 de fg. Eh bien, la question, c'est est-ce que c'est un espace pré-hilbertien? Dit autrement, est-ce que phi est un produit scalaire pour eux? Alors, je vous laisse y réfléchir, mettez en pause, et lorsque vous avez une solution, une réponse, vous pouvez faire repartir cette vidéo. Alors, la réponse, c'est oui, c'est un produit scalaire, phi est un produit scalaire, donc le E muni de phi est un espace pré-hilbertien. Il est facile de le vérifier. Tout d'abord, c'est bien une forme bilinéaire, hein. Bon, une forme, c'est pas un nom R, c'est bien bilinéaire, puisque si je remplace f par f1 plus lambda f2, je vois bien que ça fonctionne, c'est bien linéaire dans la première variable, pareil dans la deuxième, donc c'est bien une forme bilinéaire. Elle est symétrique puisque le produit est commutatif dans R, hein, donc là j'ai aucune difficulté pour montrer que phi de fg c'est phi de gf. C'est positif, puisque phi de ff, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de f au carré, donc positif. Et enfin, c'est bien défini positif, puisque si f, pour que l'intégrale entre 0 et 1 de f au carré soit nulle, alors là, j'utilise le fait que f est continue, et comme elle est continue, eh bien, le seul moyen que cette intégrale entre 0 et 1 de f carré soit nulle, c'est que f soit nul. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Phi est un produit scalaire sur cet espace C01R. Et alors vous voyez tout de suite l'intérêt d'avoir pu généraliser la notion de produit scalaire, c'est qu'on va pouvoir parler de fonctions orthogonales. Et assez rapidement, on va même être amené à avoir la possibilité de prendre une fonction et puis de la décomposer sur une base orthonormée. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans la partie 3 de cette vidéo. Ça s'appelle les séries de Fourier. Hein. Donc voilà un exemple typiquement de choses que l'on peut faire grâce à cette généralisation. On va pouvoir parler de fonctions orthogonales. Alors, dans la section 3 de ce chapitre, vous verrez qu'il y a un tout petit léger petit problème, c'est que cet espace C01R, il n'est pas complet, on l'a vu dans le chapitre précédent, et ça va nous poser des problèmes, mais on va y revenir. Deuxième exemple, je prends l'ensemble des fonctions, des suites qui sont, là, à valeur dans R pour l'instant, et dont la série, dont le carré, si je prends le carré de chacun des termes, la série est convergente. Voilà. Donc ça, c'est l'espace petit L2. Eh bien, cet espace petit L2, on vous pose la question suivante, c'est est-ce que c'est un espace pré-hilbertien si on choisit comme forme bilinéaire, enfin comme forme phi, la forme suivante, donc je prends de suite, et puis je fais la série constituée du produit des termes de ces suites. Donc question, est-ce que c'est un espace pré-hilbertien, dit autrement, est-ce que phi est un produit scalaire? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, mettez en pause, dès que vous avez trouvé la solution, vous pouvez faire repartir cette vidéo. Alors, regardons si phi est un produit scalaire. Avant toute chose, une question se pose, c'est est-ce que phi est bien défini? Je prends de suite, je fais le produit et je regarde la série, mais on est quand même fondé à poser comme question, est-ce que effectivement c'est bien une série convergente, la somme des UNVN? Alors la réponse est oui. D'ailleurs, il y a un exercice assez complet dans la feuille d'exercice sur cet espace petit L2, mais c'est bien sûr un sujet qu'il faut regarder. Est-ce que phi est bien défini? Et la réponse est oui. Ceci étant dit, est-ce que c'est une forme bilinéaire définie positive? Regardons, est-ce que c'est linéaire? Oui,
hein, si je remplace U par, enfin si je fais U et je le remplace par U1, pas le terme U1 bien sûr, mais une première suite U plus lambda fois une deuxième suite, est-ce que ça se développe bien? Bien oui, il suffit de regarder les sommes partielles et il n'y a pas de difficulté. Est-ce que c'est symétrique? Bien sûr, là, aucune difficulté non plus. Est-ce que c'est positif? Bon, bah, la somme des UN au carré est bien positive, donc on n'a pas de problème. Et enfin, est-ce que c'est défini positif? Eh bien, pour que la somme des UN au carré soit égale à 0, il faut évidemment que chacun des termes soit égal à 0. Hein, donc pour que chacun des UN au carré soit nul, il faut que chaque UN soit nul. Donc une suite qui est toujours égale à 0, bah, c'est la suite nulle. Donc effectivement, c'est bien défini positif. Donc, on est bien en présence d'un produit scalaire. Alors, donnons tout de suite une proposition très intéressante, c'est que lorsque j'ai un espace pré-hilbertien, hein, donc c'est-à-dire un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, eh bien c'est automatiquement un espace vectoriel normé. Et la norme que l'on peut définir, hein, qui est induite par le produit scalaire, c'est la racine carrée du produit scalaire de x avec x. Donc, dit autrement, on avait dans le chapitre précédent défini les espaces topologiques, dans lesquels on a pu parler de la notion de convergence, au sein desquels on avait des espaces métriques, dans lesquels on avait donc une distance, et accessoirement d'ailleurs des suites de Cauchy, hein, donc la notion de complétude, au sein desquels on avait des espaces vectoriels normés, hein, les EVN. Bon. Ce qui signifie que si j'ai un espace vectoriel normé, donc la norme me donne une distance, et la distance me donne une topologie. Hein. Donc forcément, si j'ai une norme, c'est le plus que je puisse avoir, enfin c'est le plus que je peux avoir à ce stade, tout le reste en découlé. Eh bien, avec un produit scalaire, c'est encore à l'intérieur, on a ce qu'on appelle donc les espaces pré-hilbertiens, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des espaces vectoriels normés, on va avoir une sous-catégorie qui est ces espaces dans lesquels on va avoir un produit scalaire. Et si j'ai un produit scalaire, eh bien j'aurai une norme. Si j'ai une norme, j'ai une distance. Si j'ai une distance, j'ai une topologie, et donc bien sûr la notion de convergence. Alors la démonstration est assez simple, hein, il suffit de vérifier les propriétés d'une norme. Vous pouvez reprendre la vidéo sur laquelle on a fait les normes et vérifier que ce qu'on a donné ici comme définition de la norme de x convient. Et on peut tout de suite donner un exemple. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, hein, donc je prends R2 muni du produit scalaire, donc 2x1 y1 plus x2 y2, eh bien je vais avoir comme norme racine carrée de 2x1 carré plus x2 carré. Accessoirement, si vous prenez le produit scalaire usuel, donc il n'y a pas le 2, hein, donc juste x1 y1 plus x2 y2, eh bien vous retrouvez la norme usuelle, norme euclidienne, racine carrée de x1 carré plus x2 carré, qui vous donne d'ailleurs la distance euclidienne que vous connaissez bien. Alors, un autre exemple, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, hein, qui était le produit scalaire sur les fonctions continues de 0,1 dans R, eh bien, la norme qui va être induite par ce produit scalaire, c'est une norme d'ailleurs qu'on avait déjà discuté un tout petit peu, hein, c'est la racine carrée de l'intégrale entre 0,1 de f de x au carré dx. Et puis si je prends L2, muni du produit scalaire qu'on a discuté tout à l'heure, eh bien c'est simplement la racine carrée, la norme est simplement la racine carrée de la série des termes de la suite élevés au carré. Voilà, donc c'est relativement simple. On va tout de suite discuter d'un théorème très utile qui s'appelle le théorème de Cauchy-Schwarz. Donc si je prends un espace pré-hilbertien et x et y dans E, j'ai toujours la valeur absolue du produit scalaire x par y qui est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Alors la démonstration est extrêmement facile à faire, hein. Il suffit de faire le produit scalaire de x plus lambda y avec x plus lambda y, donc c'est évidemment la norme de x plus lambda y au carré, donc c'est positif. Et ça, on peut le développer. Donc si je le développe, voilà ce qui se produit. Hein. J'ai x carré plus 2 lambda, produit scalaire de xy plus lambda carré, norme de y carré, ce qui est un polynôme en lambda. Hein. Donc ce polynôme en lambda, enfin même un polynôme de degré 2 en lambda, comme il est toujours positif, ça veut dire que son discriminant est négatif, hein, puisque c'était strictement positif, il aurait deux racines, entre les racines, ce ne serait pas du même signe qu'à l'extérieur. Bon. Donc là, on voit bien que ce discriminant est toujours négatif. Si le discriminant est toujours négatif, ça veut dire que x, le produit scalaire de xy au carré sera plus petit que la norme de x au carré fois la norme de y au carré, hein, quand on enlève les 4, et donc en prenant la racine carrée, on retrouve le théorème de Cauchy-Schwarz, donc théorème extrêmement utile,
puisqu'il permet de majorer le produit scalaire par un produit de norme, ce qui vous donne d'ailleurs automatiquement la continuité de l'application qui, lorsque l'on fixe un y0, vous fait x fois le produit, enfin, avec le produit scalaire avec y0. Mais c'est forcément continu grâce à Cauchy-Schwarz. Et de la même manière, dans l'autre variable, ça va être pareil, ça va être continu pour la même raison. Si je prends un x0 cette fois-ci, que je fais le produit scalaire avec un y, eh bien l'application qui a y fait correspondre ce produit scalaire avec x0, x0 fois y, enfin produit scalaire avec y, eh bien ça sera continu également pour les mêmes raisons, parce que nous pouvons utiliser Cauchy-Schwarz. Et puis enfin, une proposition intéressante, hein, qui est fort utile, donc, qui est que si j'ai un espace pré-hilbertien, eh bien, je vais pouvoir regarder un sous-espace vectoriel et prendre tous les orthogonaux à cet espace vectoriel. Et autrement, je peux prendre l'ensemble des x qui sont orthogonaux à tous les éléments de f, de ce sous-espace vectoriel. Et bien ça, il se trouve que c'est un sous-espace vectoriel et de E, et on le note f avec le symbole orthogonal. Et puis, du coup, quelques propriétés encore, hein, qui vont résulter de tout ce qu'on a dit, c'est que si je prends un espace pré-hilbertien, bon, je vais appeler x, y, z, trois éléments dans ce qui suit, je vais avoir plusieurs identités. La première, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore et sa réciproque dit que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si, eh bien, x plus y au carré est égal à x carré plus y carré. C'est Pythagore. J'ai mis une équivalence ici parce que nous sommes dans R. On verra tout à l'heure dans C que ce n'est plus une équivalence. L'identité du parallélogramme, bon, si vous l'avez jamais vu avant, je vous invite à regarder sur une feuille de papier à quoi ça correspond. Et d'ailleurs, vous comprendrez sans doute pourquoi ça s'appelle l'identité du parallélogramme. Pareil pour l'identité de la médiane, je vous invite à regarder de quoi il s'agit en faisant un dessin sur un papier. Et une identité qui est très commode, qui s'appelle l'identité de polarisation, qui vous dit que le produit scalaire de x avec y est égal à 1/4 de la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré. Donc ça, vous voyez, c'est assez utile parce que, accessoirement, ça va nous permettre de vérifier si on peut avoir un produit scalaire ou pas, hein. Si vous avez une norme qui fait que l'une de ces propriétés n'est pas vraie, eh bien forcément, ça ne pourra pas être une norme qui provient d'un produit scalaire. Donc, corollaire de tout ça, eh bien, comme j'ai ces propriétés, toute application linéaire isométrique, donc on va appeler U entre deux espaces pré-hilbertiens, comme elle conserve la norme, puisqu'elle est isométrique, eh bien, elle va forcément conserver le produit scalaire, c'est-à-dire que U de x scalaire U de y, ce sera x, y, le produit scalaire de x et y. Donc voilà pour le produit scalaire sur R. Et quand on a sur un espace vectoriel sur le corps des réels. Et donc maintenant, ce qu'on va faire dans la vidéo qui vient juste derrière, c'est de regarder ce qu'il faut faire si on remplace le corps des réels par le corps des complexes. C'est la vidéo qui arrive juste derrière.